Bienvenue dans Ne mange surtout pas, c'est du poison mon geek, l'émission sans moyens. Alors ce soir nous allons apprendre à préparer une super recette pour 2 personnes, par exemple vous et votre colocataire, que j'ai affectueusement nommée la carbomelette, puisque ce sont effectivement des pâtes à la carbonara, mais constituées d'une sauce quasi solide ressemblant à s'y méprendre à une omelette. Alors pour cette recette nous aurons besoin d'une casserole suffisamment grande pour faire entrer des pâtes pour 2 personnes. Une poêle suffisamment grande pour faire rentrer des lardons pour 2 personnes. Les lardons en question. De la crème fraîche. Pas trop épaisse si vous voulez pas prendre de bide, mais bien épaisse si vous voulez vous régaler. Des pâtes, n'importe lesquelles feront l'affaire, mais bon là moi je préfère des tagliatelles. Et 2 œufs. Et une passoire. Donc la phase préparatoire de la recette est relativement simple. Donc le but c'est de remplir la casserole d'eau froide. Ça sert à rien de mettre de l'eau chaude. En plus c'est anti-écologique. Hop, donc elle est remplie, hein, c'est l'eau. Et de mettre du sel, quelques pincées. Hop. Et de faire chauffer l'eau jusqu'à ce qu'elle bout. Maintenant que l'eau bout, comme vous savez dans chaque émission je fais une non-cascade. Donc aujourd'hui, en attendant, je vais vous proposer de faire un petit jeu vidéo sympa. Je vais me faire un Crash Team Racing sur la Play familiale. Allez, on y va. Donc grâce au miracle de la technologie, la Play est déjà allumée et prête à démarrer. Voilà, donc comme quand vous avez terminé de battre l'ordinateur en niveau médium, l'eau bout. Bon, alors j'ai un problème de caméraman, ils sont vraiment incompétents ces gars-là. Allô? Ouais. Et voilà. Ça va? Et voilà, ça téléphone. Attends 2 secondes. Et j'ai besoin de lui. Et voilà. Et voilà. Bon, alors vous pouvez constater à ce bruit merveilleux, je sais pas si vous l'entendez, que l'eau bout. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va faire chauffer l'autre poêle. Hop, clac. Toujours faire préchauffer sa poêle. On va, alors évidemment, c'est pas facile avec une seule main. Avec les dents. Un ciseau, ce sera plus, une paire de ciseaux, erreur. Une paire de ciseaux, ce sera plus approprié. Voilà, on ouvre le paquet de pâtes. Et on met ses pâtes. Alors moi ce que je fais avec les tagliatelles, c'est que j'en mets un petit nid par personne. Pardon, 4 petits nids par personne. Donc en l'occurrence là c'est une recette pour 2, donc le calcul est rapidement fait, ça en fait 14. Voilà, donc un petit nid par personne. C'est une moyenne, hein, donc pour ceux qui n'ont pas faim, ils en mettent 3 par personne, et pour ceux qui ont faim, ils en mettent 5. Voilà, donc on met 8 petits nids de tagliatelles pour 2 personnes. Et on commence à les faire cuire. Alors c'est important de noter le temps. Donc il est 20h30. J'ai mis les pâtes à 20h30, donc approximativement un quart d'heure. Moi j'ai mis les pâtes bien cuites. Donc je vais les mettre un quart d'heure. Pendant ce temps-là, au pays des bisounours, on va mettre les lardons. Alors les lardons, je les ai pris nature. De toute façon, le goût fumé, moi je considère qu'il est gagné quand on fait cuire les lardons. Donc les lardons fumés, je comprends pas l'intérêt. Mettez pas la poêle trop chaude hein, pour les lardons, c'est pas la peine. Ils grilleront tout seuls. Ouh, la belle assiette. Alors, donc là, il faut bien être attentif, ça va se passer très vite, c'est la phase importante de la recette. Donc là, on a attendu 10 minutes le temps que les nouilles cuisent et que les lardons roussissent. Donc, les lardons ont roussi. Alors comme vous pouvez le constater, les lardons dégagent une certaine matière grasse quand ils cuisent, c'est pour ça qu'il ne faut pas en ajouter avant. Donc la matière grasse, elle est là, vous voyez, elle est là. Et donc il faut, le principe de l'opération consiste à relever les lardons dans la poêle
et à éliminer la matière grasse superflue dont nous n'avons pas besoin dans nos assiettes. Car nous voulons être maigres, fitness, sportifs, comme le veut l'image de la société actuelle. Important. Voilà. Donc on enlève un maximum de matière grasse. Ça ne sert à rien. Voilà. Quand on a fait ça, il ne nous reste plus donc que les lardons dans la poêle. Voilà. Et c'est là que intervient la crème fraîche. Donc en gros, on a enlevé de la matière grasse pour rajouter, ça s'agite un peu, c'est dégueulasse, pour rajouter de la matière grasse. Donc on en prend et on en met dans la poêle. À l'arrache, hein, on n'est pas là pour ce... Hein. Hop. Donc là j'ai pris un pot de, il y a combien, 20 centilitres. Ouais voilà, j'en mets 3 bons quarts quoi, quasiment tout. Hein. Allez hop. Voilà. Et donc faut que ça se passe très vite, sinon on n'a pas le temps de faire ce qu'il faut. Et on casse sur le coup donc les lardons, les œufs. On fait jamais de carbomelette sans casser des œufs. Un œuf. Deux œufs. Et qu'est-ce qui se passe? On touille. On touille le tout. Voilà. Donc le truc c'est que dans cette recette de carbomelette, la sauce pour carbonara, elle n'est pas liquide. Elle est quasiment solide. Donc n'ayez pas peur, ça colle à la poêle, c'est normal. C'est de la carbomelette. On laisse un peu chauffer pour que ça solidifie bien. C'est l'œuf hein, qui solidifie bien sûr, c'est pas la crème fraîche. T'es con toi. Et comme ça commence à ressembler un peu à ce qui sort de votre bouche quand vous êtes un peu alcoolisé, eh ben c'est bon signe. Faut que ça ressemble à rien en gros. Un vieux pâté tout moche. Mais croyez-le ou pas, c'est super bon. Alors moi ce que je fais, c'est que j'aime bien rajouter un peu de poivre parce que j'aime bien le poivre. Philippe, t'aimes bien le poivre? Ouais, c'est bon ça. Ah, c'est bon. Alors vous pouvez constater ici un superbe alignement d'épices. Non, tout ça, c'est une peau de bolognaise vide. C'est le bordel ici. Alors nous avons donc sel, baie des îles, poivre noir vide, quasi vide, sel encore, curry et recurry. Et huile d'arachide. Et gants de vaisselle champion. Très bon produit. Voilà, donc ça c'est la base de la cuisine, vous voyez. Ça c'est bon. Tu mets des poudres et ça donne des goûts. C'est bien. Toi qui ne sais pas faire la cuisine derrière ton truc. Ça a l'air bon. C'est super bon mon gars. On va se régaler. Garantie sur facture. Et donc un quart d'heure à passer, pif paf pouf. Non c'est pas celle-là, c'est celle-là. On peut maintenant passer les pâtes. Et donc pour passer les pâtes, c'est une opération très simple. On verse la casserole dans la passoire. C'est contenu, je dirais plutôt. Ouais, c'est pas fond, c'est pas faux, c'est pas faux. Bon, s'il y a des pâtes collées, bon ben on les enlève. Hein. Ça c'est la base, hein, je dirais. Hop, on égoutte un peu. Et c'est parfait. Des pâtes. Pas de beurre, hein, je crois que là, vu le contenu de la poêle, en matière grasse, ça ira. Donc pif paf. Et voilà, on a quasiment notre recette. Il n'y a plus qu'à mettre dans les assiettes. C'est pas beau ça? Carbomelette. Voilà, c'était très bon. Merci d'avoir suivi ce numéro de Ne mange surtout pas, c'est du poison mon geek, l'émission sans moyens. Et puis bah il vous reste plus qu'à faire la vaisselle. C'est à qui la vaisselle ce soir, Philippe? Ouais, c'est à moi, je sais. Ah, c'est à toi? Allez, c'est parti.